Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière où en fait je vais vous parler des nouveautés qui vont sortir. Tout simplement, ça peut donner aussi bien des idées cadeaux pour la Saint-Valentin qui va pas tarder, donc messieurs, n'hésitez pas à écouter. Et pour les filles, juste donner envie, plaisir et d'aller tester ça chez votre parfumerie préférée. Donc voilà, il y aura 3 catégories, donc parfum, maquillage et soins. J'espère que ça vous plaira d'être au courant un peu de ce qui se passe tout autour de ça. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais vous parler en fait d'un nouveau parfum de chez Nina Ricci que je vais vous montrer juste là en fait. Et c'est vraiment un parfum juste magnifique au niveau du packaging. Sachez qu'en fait c'est un parfum en collaboration avec La Durée, donc la maison La Durée, oui, ceux qui font les macarons. Donc c'est pour ça qu'on retrouve avec une bouteille vraiment aussi flashy, aussi colorée. Et vraiment ce petit côté gourmand, puisque pour une fois Nina Ricci a croqué sa pomme. Donc c'est vrai que ça donne vraiment un petit côté tentation, sucré, gourmand, c'est vraiment super sympa. Sachez qu'ils le sortent exprès pour février, que c'est une édition limitée vraiment pour la Saint-Valentin, que vous pourrez retrouver chez soit chez La Durée, soit c'est votre parfumerie préférée. Et vraiment, l'ayant déjà senti, c'est vraiment super sympa. Déjà, puis vraiment ce petit packaging qui se donne un petit côté genre macaron framboise citron un peu. Pour moi c'est vraiment super gourmand. Et quand vous le testez, vous avez un côté quand vous le mettez au départ, c'est limite un peu citronné, ça fait limite un peu mentholé, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. D'abord vous avez du sucré, après vous avez ce petit côté citronné. Puis après quand vous laissez, vous avez vraiment le côté gourmand framboise qui prend le dessus. Pour finir après vraiment sur la durée, vous avez vraiment le petit côté vanille qui reste encore sur du sucré. Et je trouve ça vraiment sympa. Mais il y a vraiment la touche encore bien Nina Ricci pour celles et ceux qui ont déjà testé. C'est vraiment particulier et on retrouve encore la touche mais avec un petit peu plus de sucré. Et franchement c'est très sympa, allez la découvrir. Et puis ça peut faire une bonne idée cadeau pour la Saint-Valentin, sachant que les parfums restent un des cadeaux privilégiés pour la Saint-Valentin. Donc après vous avez 3 parfums de chez Desigual qui va sortir en exclusivité chez Sephora et chez les magasins Desigual. Donc il va y avoir Sex, Fun et Love, donc il y en a un peu plus sucré, un peu plus fleuri, ça sera à vous vraiment de les découvrir. Où il me semble que les 100 ml coûtent à peu près 58 ou 59 €. Enfin voilà, les flacons vont être comme ceci. Donc voilà, après c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime pas énormément, enfin c'est la Desigual un peu. Vraiment le flacon avec vraiment le côté symétrique comme ça, avec des petites couleurs assez étranges, toujours dans le violet, le rouge. Après voilà, quitte à choisir, je préfère vraiment le premier parfum que je vous ai présenté. Mais ça reste un parfum à découvrir dans votre parfumerie chez Sephora seulement. Vous allez aussi pouvoir découvrir un parfum de chez Dali, donc Dahlia, qui va sortir en mars, qui est un floral fruité, où vraiment les notes de tête vont être le kumquat, la framboise et la grenade. Donc vraiment quelque chose d'assez sucré, mais après ça va partir sur du jasmin blanc et du musc. Donc là après il y a le côté floral qui va vraiment arriver. Et c'est vraiment pareil, c'est vraiment à découvrir, mais plus tard en mars. Donc pour la Saint-Valentin c'est raté. Le flacon va être comme ceci. Donc voilà, donc vraiment à la Dali, un peu spécial, mais en tout cas je le trouve vraiment très féminin, bien vraiment girly, tout rose, tout comme ceci. Après vous avez un nouveau parfum chez Valentino, donc c'est Valentina Assoluto. Ça va être un parfum vraiment plus pour le soir ou pour l'hiver, donc plus fort que les précédents. Je ne sais pas si vous les avez déjà découverts, mais Valentina était vraiment axée sur des parfums très fleuris, très légers. Donc là vous avez vraiment un nouveau parfum un peu plus fort où ça va être vraiment des fleurs blanches et de la bergamote en note de tête, vraiment assez important. Mais vraiment pour adoucir, après le tout, vous avez vraiment ce petit côté pêche qui va vraiment ressortir. Et c'est un des premiers où vraiment on sent ce petit côté sucré pour les Valentina. Donc c'est à tester, souvent en plus les marques en ce moment sont vraiment beaucoup sur la pêche. Donc à tester et pourquoi pas à prouver. Je l'ai testé en parfumerie, le flacon est comme ceci, il est juste magnifique.
Les parfums de Valentina sont vraiment très très beaux. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de le découvrir. Donc dès février, même fin janvier il me semble. Et maintenant voici donc vraiment la partie maquillage. Donc ça va être ma préférée, je vais pas vous mentir, parce que pour le printemps il va vraiment avoir des choses vraiment magnifiques qui vont sortir. Donc sachez par contre pour ce printemps ça va être vraiment la pastel qui va être à la mode. Toutes les marques l'ont lancé, toutes les marques le font. Et donc voilà, on va commencer tout de suite avec Guerlain. Guerlain en fait ça va être la météorite Bubble dont je veux vous parler, ça va être leur blush. Tout simplement parce que c'est la première fois qu'ils font un blush vraiment crème comme ceci. Il existe en deux teintes, donc un rose beaucoup plus flashy, vraiment fuchsia, et un rose un peu plus pêche, et c'est vraiment beaucoup plus naturel, mais c'est vraiment super sympa. Les ont déjà testé, je suis vraiment trop pressée qu'ils sortent. Donc ils sortent le 7 janvier, donc normalement là où je vais vous poster la vidéo il sera dans vos parfumeries préférées, donc jetez-vous dessus. C'est vraiment des blushs parfaits avec une odeur de violette juste sublime. Et c'est vraiment une super bonne tenue. Et après vous avez une palette aussi qui sont sorties avec des couleurs un peu plus pastel, un peu plus basique entre guillemets. Vous avez aussi leur météorite en perles, donc c'est vraiment Guerlain qui a lancé ça, qui va être décliné en 3 teintes cette fois. Donc vraiment vous pourrez vraiment trouver votre bonheur pour tout type de peau. Et donc moi ça je trouve ça sympa, sachant qu'avant les météorites étaient quand même plus spécifiques pour les peaux claires. Donc après vous avez chez Lancôme donc la collection French Ballerine, où ils vont vraiment sortir des blushs aussi. Donc ça va être un highlighter par contre celui-ci, où il va vraiment avoir ce petit côté comme ceci, vraiment un peu rose highlighter, vraiment pour mettre en valeur les petits joues. Et vous allez avoir la palette comme ceci, où en fait donc plus neutre avec des couleurs qu'on a peut-être déjà vues. Pour moi le packaging est super mignon avec vraiment le petit nœud fuchsia comme ça, je trouve ça super sympa. Maintenant cette palette là je la trouve vraiment basique. Vous avez déjà sorti une palette avec des tons roses marron comme celle-ci, donc du coup je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré encore plus de pastel, quitte à que ce soit vraiment une French Ballerine, vraiment ce petit côté poupée, vraiment côté vraiment en couleur pâle un peu de ballerine. Et moi je trouvais ça sympa, ou plutôt quelque chose vraiment ballerine mais plus foncé qu'on voit de loin, mais pas entre les deux comme ceci. En plus pour moi ça c'est une palette vraiment déjà vue. Et sachez que vous pourrez retrouver tous ces produits Lancôme dès le 16 février. Donc pareil pour la Saint-Valentin ça va être dur mais bon en tout cas dès le 16 février n'hésitez pas à aller les swatcher. Après vous allez avoir chez Dior, et je pense que c'est ma collection préférée là qui va sortir pour le printemps. Tout simplement parce que ça va être du pastel mais vraiment des couleurs juste sublimes. Donc ils vont sortir des blushs mais aussi bien vraiment des vernis qui vont être juste ici. Vraiment avec des couleurs sublimes, où vous allez voir même du bleu, du rose. Vraiment pour moi c'est vraiment juste sublime, des couleurs qui donnent vraiment envie. Après vous allez avoir aussi je sais pas si vous connaissez le Lip Glow. Donc en fait c'est vraiment ce rouge à lèvres que vous mettez sur le lèvre et qui change de couleur selon le pH des lèvres, etc. Il avait sorti en teinte rose, là il le sort en teinte corail pour donner un petit coup de lèvres un peu plus pulpeuse. Enfin moi je trouve ça sympa, j'aime beaucoup le corail, et donc du coup je trouve ça super sympa, ça va très bien avec les petites couleurs pastel. Et donc voilà, moi le Lip Glow corail, je suis pressée de savoir à quoi ça va ressembler sur les lèvres, parce que c'est vrai qu'on est vraiment, même chez Sephora, sur le pH, mais vraiment que dans les teintes rosées. Là c'est du teinte corail, je suis vraiment pressée de savoir et de le découvrir. Je pense que ça fera juste super sympa. Après vous avez leur palette qui est comme ceci, qui va être juste sublime. Comme vous voyez vous avez vraiment le blush au milieu. Donc ça peut être bien comme ça peut être négatif, sachant que ça peut se mélanger avec les autres couleurs parce que la barrière entre les deux est vraiment très faible. Maintenant j'aime beaucoup vraiment cette palette multifonction. Vous allez voir vraiment les 4 couleurs sur les côtés et je trouve ça juste sublime. Des couleurs vraiment pastel, vert, bleu. Et vraiment le blush vraiment couleur poupée. Et puis le packaging sous cette forme vraiment qui donne ce petit côté nœud. Moi je trouve ça juste super mignon.
Et vraiment c'est vraiment à découvrir et moi je suis pressée en tout cas de le découvrir. Donc celui-ci à partir du 7 janvier. Après vous allez avoir chez L'Oréal qui va sortir mais vraiment plus tard, vers février il me semble, des nouveaux vernis qui vont être comme ceci, où en fait ils vont être très concentrés en blanc. Et donc du coup ça va vraiment se donner ce petit couleur pastel et vous allez pouvoir être à la mode sans aller dans des grosses marques comme celle que je viens de vous présenter. Et moi je trouve ça quand même sympa d'avoir des alternatives et du coup c'est sympa que les marques d'à côté suivent aussi le mouvement. En nouveauté soin, vous allez voir la gamme Yves Rocher C'est Beau Végétal qui va sortir donc dès le 16 janvier, où ce sera pour les peaux mixtes à grasse avec de la poudre de Baïkal. Donc c'est vraiment une racine d'une plante qui a pour rôle de vraiment de tenir vraiment donc ce côté poudreux, donc vraiment retenir le sébum dans cette petite molécule afin qu'on ne brille pas. Donc ça sera vraiment à tester pour toutes celles qui recherchent donc de la matité vraiment et qui ont la peau grasse. Je trouve ça super sympa, donc ils refont vraiment toute leur gamme donc avec cette poudre qui est pour eux une révolution puisqu'ils en font toute une gamme. Sachez qu'il va y avoir du démaquillant, une micellaire, vraiment de quoi vous satisfaire. Aussi bien pour les peaux mixtes à grasse, mais pour aussi seulement les peaux sèches à mix mais qui ont besoin d'être purifiées juste de temps en temps, où vous pourrez très bien utiliser le masque mais vraiment une fois par semaine, grand maximum, afin de ne pas vous dessécher non plus trop la peau. Donc ça sera vraiment à tester pour celles qui en ont besoin, sachant que c'est une nouveauté et qui remplace la gamme d'avant qui était pour les peaux mixtes à grasse. En grosse nouveauté ici ça va être chez Dior, donc vous avez le Dream Skin. Donc je pense que si vous êtes là depuis un petit moment, je vous ai souvent parlé de tout ce qui sort pour la perfecteur de peau. Il y en a énormément, le Dream Tone, l'Idealia, vous en avez vraiment énormément. Et donc là c'est la Dream Skin, mais sachez que c'est un global anti-âge. Donc ça c'est moins pour nous entre guillemets, c'est vraiment pour un autre âge. Ils disent que c'est pour tous les âges maintenant, ça s'appelle pas global anti-âge pour rien, c'est que ça joue sur l'éclat, les rides et les taches. Donc l'éclat oui on en veut toutes, mais les rides et les taches on n'en est pas d'accord à ce point là. Donc ça sera pas vraiment une crème adaptée totalement pour nous. Mais sachez que c'est quand même vraiment une grosse nouveauté. Il va ressembler à ça le flacon, donc c'est dans la catégorie vraiment capture totale. Et ça vraiment, et ça c'est pour eux chez Dior, le premier qui joue vraiment sur tous les signes comme ceci, avec une matière très naturelle. Très naturelle parce que c'est à base de la fleur de Longonza qui est vraiment connue pour avoir plein de microbilles vraiment, et qui après en fait se dégage et fait vraiment une particularité spéciale et qui donne cette illusion quand vous mettez la crème en fait d'un petit côté velouté et lissant. Donc c'est vraiment un trompe-l'œil un peu et donc ils ont vraiment joué sur ça. Donc un soin qui joue aussi bien à l'extérieur puisque ça va vraiment jouer trompe-l'œil, mais aussi bien à l'intérieur. Donc voilà, après ça sera un cadeau pour la fête des mères ou quoi que ce soit, mais ça serait pas encore pour nous. Mais en tout cas c'est une grosse nouveauté chez Dior et donc je tenais à vous en parler. Toujours chez les mamans, si ça vous intéresse, vous avez la crème haute exigence de chez Clarins qui se reformule donc en étant plus concentrée. Et donc n'hésitez pas, c'est pareil, donc c'est 50 ans et plus si vous voulez l'offrir à votre maman, à votre grand-mère ou quoi que ce soit. Sachez que Clarins sont encore vraiment des bonnes crèmes et vous pouvez vraiment vous lancer là-dedans. Voilà, donc j'ai fini. J'espère que ça vous a plu, le principe de vraiment connaître les nouveautés qui vont sortir. Sachant qu'on n'est pas tout au courant, de pouvoir les tester un peu à l'avance ou vraiment de les connaître tout simplement afin de vouloir sortir les tester. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup les nouveautés là qui vont sortir, donc je voulais vraiment vous en parler. Pour moi le pastel c'est très joli. Et puis ça va changer un peu, où ces derniers temps on était vraiment plus sur de la terracotta, tout ça, là on est vraiment sur le côté poupée, pastel. Et donc j'espère que ça vous a plu. Et j'espère à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!